Né dans les années 80 en Guadeloupe et en Martinique, il se démarque de par son rythme lent et plutôt bien marqué. Il se rapproche du slow avec en plus un rythme chaloupé et langoureux. Vous avez déjà peut-être une idée ou pas. Bref, vous savez que par ici sur le rendez-vous de midi, nous aimons vous faire plaisir. Et ce midi, pour bien démarrer votre week-end, quoi de plus merveilleux qu'une bonne dose de caresses musicales? Mais quel type de musique? Le zouk pour agrémenter cette belle mi-journée. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour 52 minutes de détente et d'apprentissage. Top chrono, on installe ma team. Alors, ma team, bonjour. Gloria, Adonis, Bruno, bonjour. Bonjour, bonjour Rebecca, bonjour Bruno, bonjour Adonis, bonjour aux amis téléspectateurs. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien. Bonjour Gloria, bonjour Rebecca. Je vois bien que tu esquissais déjà légèrement des pas de temps Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, ce midi-là, ça va? Dommage qu'on ne joue pas seul. Voilà, Bruno, Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Bonjour Gloria, bonjour Rebecca. Ah, tu oubliais mon nom même. Ça arrive, c'est un trou de mémoire. Bonjour à toi Adonis, très heureux de vous retrouver et surtout bonne fête des femmes encore à vous les deux dames du plateau. Très Merci belles, beaucoup. comme d'hab. Et merci. voilà, Merci. parce qu'il y a encore 48 heures, on vous célébrait, mais la célébration continue. C'est tout le mois de mars qui C'est appartient tout le à mois la de femme. mars. Et toute l'année d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Alors, merci d'avoir pensé à nous, ça me fait plaisir. Bonne fête des femmes et bonne fête des droits de la femme. Bon, c'est pareil. Ah là, c'est pas Pareil, pareil. mon cher, c'est pareil. Alors, première rubrique, nous sommes dans l'univers du tourisme et de la découverte du Bénin. Nous posons nos valises où ce midi, Bruno? Anna Titengu. On y va, donc on installe ta rubrique. Nati Tengu, une des plus grandes villes du nord Bénin, située dans une vallée au pied de la chaîne de l'Atakora. La chaîne de l'Atakora culmine à 641 mètres d'altitude. Cette ville couvre une superficie de 3045 km², soit une superficie de 12,8% de la superficie totale du département de l'Atakora. Elle est délimitée au nord par la ville de Tokontona, au sud-est par Kwandé, Koparogo, au sud-ouest et Bukumbe à l'ouest. Nati Tengu comporte 65 villages et quartiers de ville répartis dans 9 arrondissements. Historiquement, l'appellation Nati Tengu vient de la déformation des missionnaires entrés dans cette localité. Ce nom provient de Nanto Tingu, le village de Nanto. Ce nom signifie l'écraseur. Néanmoins, 3 interprétations sont sujettes à ce nom. D'abord, Nati Tengu signifierait Nanto Tingu, qui veut dire la ville de l'écraseur, car Nati Tengu prend le surnom de cet homme célibataire, Osori, qui avait l'habitude d'écraser lui-même ses céréales pour sa propre cuisine. Ensuite, Nati Tengu signifierait la ville de la viande en raison de certaines personnes qui pensaient qu'il y avait assez de gibier dans la ville. Enfin, pour d'autres, le nom est Nanti Tingu. Ceux-ci font le lien avec la mythologie de la ville. Il paraît que tous les soirs, au coucher du soleil, l'on pouvait entendre les bruits de meules dans le village. Ces bruits seraient produits par les esprits qui y habitaient. Cette communauté est caractérisée par un relief accidenté composé surtout de la chaîne de l'Atakora, de plateaux et des collines dont les vallées qui se présentent souvent en pente forte. Son climat est de type soudanien et caractérisé par 2 saisons, une saison pluvieuse et une saison sèche. C'est une localité riche en potentialité touristique, naturelle et en richesse culturelle. La langue la plus parlée est le Wama. Les attractions touristiques sont multiples. Les chutes de Kota, le musée de Nati Tengu, les Tata Somba de Perma, Kwandata, Kwaba. En dépit de cela, certaines richesses sont peu valorisées. Il s'agit des différentes fêtes et cérémonies traditionnelles des différents villages de la commune, les marchés locaux, la boisson locale qu'est le tchukutu, les plats de la région et les minerais, le mausolée de Mama Yakosi, du feu président Maurice Kondete et celui de Mathieu Kérékou. Et voilà, Nati la Belle. Nati la Belle, présentée par Rufus Aono, un très
bel élément. Revenir sur Nati, donc nous étions là au cœur du massif montagneux de l'Atakora, une très belle ville, l'une des villes les plus touristiques du Bénin, parce que par an, c'est plusieurs milliers de touristes étrangers, parce que c'est une ville qui renferme même dans ses environs également de plusieurs sites touristiques. Vous avez pu voir les chutes de Kota, vous avez pu voir le musée de Nati Tengu. Oui. Et vous avez pu également voir plusieurs autres richesses. Et c'est une ville où il y a beaucoup de choses à découvrir dans le Tchoukoutou. Vous avez pu le découvrir également dans l'élément. Mais aussi un peuple très accueillant, des gens très humbles, très ouverts, avec qui vous collaborez facilement. Et des mets qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc des mets typiquement locaux. Ailleurs, c'est la photocopie, mais à Nati Tengu, c'est l'original. C'est l'original, quoi. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de visiter les Tata, une architecture purement du pays Somba, donc faite de la main. Donc, ça n'a rien à voir avec l'architecture moderne, mais avec, on va dire, une intelligence dans la construction. Vraiment incomparable, parce que les tatas sont bâtis. Après, quand vous y allez, il fait tellement frais dedans, c'est à la limite incroyable, avec des niveaux. Donc, c'est construit même en étage. Pourtant, c'est fait avec la main. À la fin, c'est décoré également à la main, tout ça, parfois avec du balai également. Donc, c'est une richesse culturelle, franchement, incroyable à Nati Tengu. Donc, c'est une ville à visiter, et vous avez pu revoir un peu l'historique du nom Nati Tengu, parce que c'est l'une des villes qui porte les noms les plus longs ici au Bénin. Vous avez aussi des villes comme Bembereke, Nati Tengu. Donc, après, vous avez des villes avec des petits Zobodomé aussi. Zobodomé, voilà. C'est des noms qui sont longs. Sinon, vous avez d'autres villes avec des noms vraiment courts, comme Djougou. Et comme Akiza aussi, Kenta, voilà. J'en profite pour faire un petit coucou à tous mes parents de Zobodomé, Akiza, Kenta, voilà. Bisous à vous. Nati Tengu, rapidement pour finir. Voilà, pour finir. Nati Tengu, donc la légende. Il y a deux versions. Il y a une version qui parle de Nanto Tingu. Nanto Tingu, c'est en langue Wama, qui est une langue typiquement de Nati Tengu. Nanto qui veut dire l'écraseur, du fait du premier habitant qui, du fait de l'absence du moulin, devait écraser ses céréales lui-même sur la meule pour obtenir la farine et se faire à manger. Donc, on a appelé la ville Nanto Tingu, donc la ville de l'écraseur. Il y a aussi une autre version qui parle de Nanto Tingu. Nanto en langue Wama signifie la viande, donc la viande où il y a du gibier. Donc du fait de ce que même jusqu'à présent il y a encore de ces zones là où la brousse est encore dense, donc la végétation est dense, donc vous trouvez facilement du gibier à tuer. Donc Nati Tengu, Nanto Tingu, c'est toujours Nati Tengu qui gagne, et c'est pourquoi quand vous allez dans la ville, c'est vrai qu'il y a la stèle de Kaba, mais vous avez cette statuette-là en plein cœur de ville, sur l'un des carrefours principaux de la ville, sinon le carrefour principal de la ville. Vous avez vraiment une statuette qui montre que... Voilà, avec l'écraseur, on a pu le voir dans l'élément, donc qui est, on va dire, sur ses genoux et qui est en train d'écraser un peu comme pour symboliser d'où vient le nom Nati Tengu. On n'exagère pas en disant... Oui, je connais Nati. Vous y êtes déjà allé? Je suis allé Nati de 2011 à 2014. Waouh! Tu comprends la langue? Quelle langue? Il y a le Wama, il y a le Wama, il y a beaucoup. Toi, tu as compris quelle langue en fait, la seule chose que je retiens de Nati, que mes ex-habitants de Nati me pardonnent, c'est d'aller acheter le Waké Waranka. Vous dites Waké 100 francs. C'est tout. Je m'en doutais. Tu as vécu aussi à Nati? Exactement, je confirme tout ce que Bruno a eu à dire, parce que Nati, c'est une très belle ville avec une boisson très raffinée qui est le Tchoukoutou. Quand vous prenez ça, et il y a un mets aussi. Le nom m'a échappé, mais c'est fait Toubani. Exactement, Toubani, Waché. Vraiment, ce sont des choses qui vous mettent vraiment à l'aise. Gloria nous avait confié quelque chose. Est-ce qu'on en parle ou on laisse tomber? Non, on met ça en offre. On zappe? On met ça en offre. Ou bien on la livre? Non, on la livre. Oui, parce que... C'est pas sérieux. Parce que... On n'a dit pas alliance, parce que on n'a encore rien dit de grave. On peut créer
des conflits. Voilà, c'est le passé. Elle a visité Nati, elle a mangé Nati. Voilà. Aujourd'hui, elle vient à Cotonou. Mais voilà. Le plateau là. Mais voilà, on en sait un peu plus désormais sur cette localité du Bénin. Vous êtes peut-être au Bénin pour la première fois. Alors, je vous invite à y faire un tour. C'est la ville qui m'a vu naître. Donc, j'y suis né, j'y ai grandi. On comprend pourquoi tu as choisi cette... Jusqu'à avoir le bac avant. On comprend pourquoi tu as choisi cette ville pour... On dit bonjour en Wama, j'ai eu le temps d'oublier. Isungata. Isungata. Voilà. Dadari. Dadari, oh, exactement. j'ai pas tout oublié. On demande tout simplement aux touristes qui sont actuellement au Bénin, ou même si vous n'êtes pas touriste et que vous êtes tout simplement un Béninois, faites tout simplement un tour dans cette localité-là. Où je suis sûre que vous allez aimer parce que vous avez suivi la vidéo, vous avez suivi aussi la description de Bruno. Et bien voilà, on installe la deuxième rubrique. Adonis, aujourd'hui avec toi, on s'intéresse aux services liés au transport sur le portail des services. Exemple du permis de conduire. Déjà, quand on parle de permis de conduire, est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement ce que c'est? Vous ne vous êtes pas levé du matin, vous avez pris la voiture, vous avez commencé à conduire. Non, mais je ne parle pas de moi. Ah oui, mais je parle de toi. Ah, D'accord, il faut donner aux téléspectateurs quelques notions sur le permis de conduire. En fait, quand on parle de permis de conduire, c'est... comme je dirais, le bac. C'est ce diplôme, pas le diplôme, mais c'est cette pièce qui vous autorise à circuler dans la ville. C'est ce document qui vous autorise à pouvoir conduire un véhicule en fonction du permis que vous avez. D'accord. C'est ce document qui certifie que vous avez appris le code de la route, les notions du code de la route, comment vous vous comportez en circulation. D'accord. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, cette pièce est totalement dématérialisée. Gloria, tu as quelque chose à dire? Oui, je voudrais lui demander si aujourd'hui ce code-là est respecté dans les rues. Oh, ok, d'accord. Sur la route, quoi. Beaucoup de personnes respectent le code, mais il y aura toujours des exceptions qui font toujours cette règle. Il y en a qui ont juste pris le code pour aller passer le permis. Ils ont laissé le code à la maison et conduisent ce qu'ils veulent. Je ne veux pas citer de nom, mais bon. Si tu as des noms, tu peux les citer. Non, on fera ça en off. Les forces de l'ordre sont là pour... voilà. Et d'ailleurs, te suivre. Peut-être qu'à la fin de l'émission... Pour gérer ces imprudents. On viendra te chercher pour donner les noms des personnes qui conduisent sans le code, ils ont juste le permis, mais le code. Alors aujourd'hui, cette pièce est totalement dématérialisée. Et vous devez le savoir, les examens du permis de conduire n'est plus comme il y a de cela 3 ans, 4 ans. Non, je confirme. Avant, il fallait apprendre à aller passer les examens écrits sur papier et peut-être à bout de 2 semaines, vous avez les résultats. Mais maintenant, vous passez les examens de façon numérique. C'est-à-dire que vous passez le test sur un smartphone qui, en même temps, vous donne à la fin de l'examen le résultat. Eh bien, pour s'inscrire, vous avez sur le portail national du service public, servicepublic.bj, où vous allez faire votre demande. En allant sur le service public, vous tapez permis de conduire, vous aurez les différents services qui sont. D'accord. À part le permis de conduire, vous avez la mutation de véhicule. Pour ceux qui ont déjà acheté un véhicule et qui ne sont pas directement allés au port ou dans une maison, ils ont pris ça chez quelqu'un, vous allez faire la mutation, c'est-à-dire le changement de la carte grise en votre nom. Ok, d'accord. Vous avez aussi la transformation de véhicules. Pour ceux qui ont payé les véhicules de plaques rouges ou bien plaques bleues ou bien des ONG pour la mettre dans des plaques normales, de couleur blanche. Et vous avez aussi, en plus, l'attestation du succès à l'examen de permis de conduire. Donc, en attendant d'avoir le permis de conduire, lui-même, le document, vous pouvez demander l'attestation si vous avez réussi. De même que l'authenticité du permis de conduire. Cette pièce est valable pour les personnes qui vont à l'étranger et qui veulent avoir un autre permis où on lui demande de voir l'authenticité du permis de conduire de leur pays. De la même, vous avez d'autres services comme l'utilisation des vitres teintées, la carte grise internationale, le gravaille de vide et autres. D'accord. Eh bien, pour pouvoir avoir ces services, il suffit de se rendre sur le portail national du service public, servicepublic.bj. Ou, si vous avez des difficultés lorsque vous avez souscrit à l'un de ces services, vous pouvez écrire à lanat.contact@gouv.bj. D'accord.
Et tout simplement un numéro de téléphone, c'est le 91 85 11 11. Tu peux répéter pour nos téléspectateurs, s'il te plaît? 91 85 11 11. D'accord. Mais pour les téléspectateurs, n'oubliez pas de nous envoyer vos préoccupations sur la page du rendez-vous de midi ou écrire vos préoccupations en y ajoutant le hashtag SOSRDVM. C'est important pour nous. Alors, Bruno, cette pièce-là est totalement dématérialisée. Ça résout beaucoup de problèmes, en fait. Beaucoup de problèmes. Donc, on va dire les longues files d'attente déjà, mais aussi tout ce qui pouvait avoir comme... Parce que vous savez, lorsque dans les procédures, vous avez affaire aux êtres humains, il y en a toujours qui ne sont pas catholiques, donc dans les pratiques. Donc, ça réduit également nettement la corruption. Tout à fait. Vous ne pouvez pas corrompre un vous ordinateur, ne pouvez même pas. Parce que même pour la composition, un site internet, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Donc, en cela, c'est un grand bond parce que par le passé, on sait comment le permis de conduire s'obtenait. Donc, les gens... en fait, c'est un papier qu'il faut avoir qui atteste que vous maîtrisez quelque chose. Oui, forcément. Avant, vous l'avez sans forcément maîtriser la chose, alors que c'est des vies qui sont en danger. Des gens se mettent sur la route sans forcément maîtriser le moyen roulant à bord duquel ils sont. Et après, les dégâts sont là. Mais ils peuvent vous brandir un permis de conduire qui atteste qu'ils savent conduire, mais dans la pratique, c'est de l'à peu près. Voilà. Donc, encore que, même quand vous savez conduire, vous maîtrisez la voiture, vous pouvez faire de la Formule 1 même en ville, alors que vous ne respectez pas le code de la route, donc c'est beaucoup de paramètres. Là encore, vous êtes bien préparé pour les accidents, c'est sûr, parce que au moins le feu est rouge et que les autres ont la priorité. Si vous brûlez le feu, vous foncez, c'est que vous allez rentrer sur des gens, vous allez écraser des gens. Et ça se passe encore, même hier, j'ai vécu un cas comme ça, donc d'un feu rouge non respecté, donc la personne est partie. Donc voilà, c'est ceux qui ont la priorité qui se retrouvent en danger. Donc aujourd'hui, que les choses soient dématérialisées, franchement, c'est un grand bien que l'État fait aux citoyens et aux pratiques également qui sont les plus recommandées dans le fonctionnement d'une administration. Encore que le permis de conduire, ce n'est pas seulement pour conduire la voiture. Vous avez le permis pour conduire la moto. Avant d'utiliser une moto, vous devez avoir Mais j'ai l'impression qu'au Bénin, on se dit que pour avoir le permis de conduire, forcément, il faut avoir un véhicule. Non. Les gens pensent plus aux véhicules et au poids lourd, alors qu'il y a pour la moto également. Bon, la moto, on sait comment ça se passe. Vous voyez à 22 h dans la rue du quartier, une fille assise et un homme assis derrière. Et après seulement, on voit la fille. Qui l'enveloppe et puis bon. Et après, on commence par voir la fille seule en train de rouler dans le quartier, c'est tout. Quand elle vient, c'est du zigzag. Non, tu n'as pas à t'inquiéter parce que moi, je ne sais même pas conduire une moto. Ça ne le dit même pas. Non, mais j'allais te poser la question. Est-ce que tu as déjà ton permis de conduire? Clairement. Pour le véhicule? C'est en cours. C'est en cours. Alors, là, il faut être honnête. Pour la voiture, c'est en cours. C'est presque fini déjà. Mais pour la moto, je ne sais pas pédaler, je ne sais pas conduire moto. Bruno. Et ça ne me tente même pas. Bruno, en tout cas, je me dis, vous comprenez, je me dis que je ne suis pas en sécurité. Me voir sur la moto, vu la circulation à Cotonou, me voir sur la moto en train de conduire et si quelqu'un me percutait par derrière. Vous avez peur pour votre vie? J'ai peur pour ma vie. Mais il y a des choses bleues, il y a de la donc vous n'avez pas passé le vélo du jeune garçon dans le quartier pour aller connaître le mur, tout ça, vous n'avez pas fait? Mon grand frère, il avait un vélo, mais je ne touchais pas à son vélo. Donc il a raté cette chose. Mais je maraudais sérieusement. Quand les manques, c'est plus que la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui grippe les arbres. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et Bruno, c'est vrai, dans ton développement tout à l'heure, je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je comprends que si seulement, et tous les Béninois repassaient le test de permis de conduire, en tout cas depuis que ça a été dématérialisé, on aurait moins d'accidents de circulation. Et ce que parce que vous devez comprendre le code avant de composer. Et vous composez sur vos smartphones. Exactement. Avec un code qu'on vous fournit le jour de l'examen. Donc vous n'avez même pas la possibilité de voir la réponse quelque part. Il n'y a pas de tricherie. Non seulement il n'y a pas de tricherie. Non, je te dis, tu finis en même temps.
Le portable est dans ta main. Les résultats tombent. Les résultats tombent, tu n'es pas admis. Félicitations, monsieur. Mais madame. félicitations, bien, mais échec, rendez-vous dans 2 mois ou dans 3 mois. Simplement. Et vous sortez de la salle. Donc, c'est pas un oncle. Non. Gloria, Quel oncle. Gloria, informe-nous. Comment est-ce qu'on peut mettre sa vie en danger tout en n'ayant pas le permis légalement et se mettre Ça se à bord comprend pas, d'un mais ça se véhicule fait malheureusement. Ça se fait. et conduire. Malheureusement. Gloria, informe-nous. Moi, j'ai peur pour ma vie, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas maintenant. corrompre quelqu'un pour pouvoir me mettre dans la rue avec une voiture conduite. Oui, Ce n'est informe-nous. pas Tu es à quelle possible. étape maintenant? Comme tu as dit que c'est en cours, tu es à quelle étape? Tu Tu es encore à l'auto-école? Non, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, tu as déjà commencé le test? Ah, ben, félicitations, mais c'est échec dans 2 mois. Alors, chers chroniqueurs, Adonis, merci pour toutes ces informations. Ouais. Ça nous fait plaisir par ici. Alors, vous le savez, chers téléspectateurs, par ici, les vendredis, l'adrénaline monte. Et notre côté fan de la bonne musique s'active. Alors, ce midi, je vous ai dégoté une perle. Que dis-je? Un talent. Un talent qui a bercé l'enfance de certains, l'adolescence pour d'autres, musicalement parlant, bien évidemment. Il est l'initiateur du zouk au Bénin dans les années 90. Après plus de 30 ans de carrière musicale, il est toujours resté fidèle à son credo, celle de préserver et de mieux travailler les rudiments de la musique afro-zouk originaire des Antilles. Son travail artistique fait de lui aujourd'hui l'un des grands noms de la musique zouk. Mesdames et messieurs, on installe Martin Rodonou, ou si vous voulez, Martin Rod. Tu sais, baby, entre amoureux, c'est toujours difficile. Alors, Mathé, je laisse Bruno vous présenter puisque vous êtes son invité ce Vous l'avez midi. déjà fait. Alors, avant l'intervention Ah de oui. Bruno, Rebecca, Bruno, Adonis, Martin Rod, je vais demander à partir. Donc, c'était juste pour l'introduire en fait. C'était juste pour pour danser l'introduire. avec Elle voulait la juste danser avec star. C'est tout. Elle a voulu C'est bon? immortaliser C'est cet tout. C'est instant. bon maintenant? C'est bon maintenant. Bon, d'accord. Le selfie. Elle ne sera pas là à la fin pour faire des selfies. Ou bien on te permet de... Non, non, Les non, façons non, de danser non, avec non, elle, non, non, avec lui, ça a Ben, tu déjà vas été couper l'extrait là après. une Merci manière ton statut. d'immortaliser. On te permet alors de partir à tout à l'heure, à tout à l'heure. Et on permet à Martin de s'installer, de prendre place. Ouais, de mieux justement, s'installer, voilà. Rebecca. Donc, faites de la place pour recevoir un as de la musique béninoise, une légende, je dirais, dont les traces dans le milieu du showbiz béninois sont restées indélébiles, tant sa musique a traversé les époques et le temps. Sans son audace et son initiative, tenez-vous tranquille, il y a une 30aine d'années, le Bénin aurait été compté parmi les pays qui ont connu avec retard les artistes qui font dans de l'afro-zouk, mais depuis, il excelle dans le domaine comme s'il y avait du sang antillais qui circule dans ses veines. Malgré ses 4 albums et ses nombreux singles à succès, le réservoir de son inspiration est resté plein sur la durée. Et pour preuve, son actualité est marquée par la sortie d'un nouveau single, Viens avec moi, dont la vidéo cartonne vraiment. C'est du compagouillade enregistré entre Paris et les États-Unis avec des musiciens haïtiens et américains. Martin Rodonou, Martin Aude, avec nous sur ce plateau. Sa musique, malgré les années, malgré les décennies, n'a pris aucune ride. Non, Comme non, lui-même, je confirme. n'en a Comme pris lui-même. Aucune. Comme lui-même. Il est resté Mais- fait malgré son âge. On le croirait, je ne sais pas, un Mais trentenaire. tu sais ce qui me Pourtant, manque oui. là sur le visage? Ah, la barbe. Vous avez bien vu? Et t'étais légèrement là. Oh non, non. Martin Aude, bonjour et bienvenue. Merci de répondre à notre invitation. Merci, bonjour à vous, bonjour au plateau, bonjour à toi Bruno, Rebecca, Adonis. Adonis. Un plaisir d'être avec vous. Franchement, ça Partagez. me fait chaud au cœur d'être chez moi et de retrouver mes frères et sœurs. Voilà, c'est ma maison ici, l'ORTB. Je me rappelle dans ces années-là, Oui. où j'avais débuté ici
Voilà, c'est cette maison d'ailleurs qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, l'ORTB, la radio nationale et d'autres chaînes, la chaîne 2, LC2. Donc voilà, c'est franchement, et je suis encore là. Oui. Et un plaisir franchement de pour vous voir la retrouver. jeune génération. Pour voir la jeune génération et surtout me mettre dans la peau de cette génération jeune et leur dire quand même que je suis encore là, on est ensemble, on va travailler ensemble, on va faire évoluer la musique béninoise. Allez, on va revenir sur votre riche parcours qui ne laisse aucun Béninois indifférent, mais vous avez tellement chanté l'amour que vous avez chaque fois, on dirait, une cure de jouvence, vous êtes toujours jeune. C'est vrai. Bon, j'essaye de faire attention à mon corps, justement, parce que quand tu es artiste, il ne faut pas se laisser faire. Parce que voilà, il faut faire attention, il faut faire du sport, il faut vraiment savoir ce que faut entretenir son corps. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Et c'est pour ça, bon, on ne voit pas l'âge, on voit plutôt un jeune qui est toujours en forme. Bon, je remercie Dieu parce que c'est pas évident, c'est pas évident. Mais je pense que je fais quand même beaucoup d'efforts pour faire évoluer notre musique béninoise, justement. Je porte le nom du Bénin à l'extérieur parce que partout où je passe, les gens croient que je suis antillais par rapport à ma voix, par ma chanson, même les Antillais. Ils se disent que je suis de leur, je suis un Antillais. Mais après, quand ils découvrent que bon, je viens d'Afrique, de quel pays? Du Bénin, et je suis fier, je dis non, je suis béninois. Et c'est surtout pour ça que dans le dernier titre que j'ai sorti en ce moment, qui est Viens avec moi, j'ai bien précisé Martin Rode, le Bénin, et Dan Junior, Haïti. Voilà. Donc les Haïtiens maintenant, ou les Antillais, les Caribéens, ils se disent ah, on a entendu le Bénin. Donc, s'ils veulent présenter le titre, Viens avec moi, ils disent le Béninois Martin Rode. Le Béninois Martin Rode. Donc, je leur ai appris ce nom, c'est-à-dire le nom du Bénin, là. Je leur ai mis ça dans la tête. C'était important pour vous. C'était important pour moi. Voilà. Vous faites bien de commencer par cette actualité et ce single donc sorti, Viens avec moi, qui cartonne vraiment en ce moment. On va suivre un extrait de cela, on va revenir et parler un peu de ce clip et de ce qui entoure sa réalisation, parce que ça s'est réalisé dans des conditions vraiment Paris, États-Unis, donc c'est beaucoup d'investissement quand même pour un tel résultat, ça en valait la peine. Et après, on va revenir sur la jeunesse de tout ceci, comment vous êtes entré dans la musique, parce que c'était quand même de l'audace en son temps. On va suivre un extrait de Viens avec moi. Rebecca, viens avec moi. Allons-y ensemble donc. De la plage, laissant voir ta belle silhouette, impressionné par tes formes. Voyant tant de rangées sexy, oh quel plaisir, je le jure, de contempler avec passion, je le jure. No, bata si dopo na me bleto ne muine ne wa o la glade to me now rana ope o saji o na me deva nde kuku yes don't you know le feeling Beaucoup de sensualité dans la danse, une musique très douce. Martin Rode, un clip tourné entre Paris et les États-Unis, c'était un lourd investissement quand même. Oui, c'est vrai que pour revenir quand même, à chaque fois Martin Rode réfléchit, il se dit mais qu'est-ce qu'il a fait
pour revenir, pour se démarquer dans l'échiquier de la musique internationale. Et du coup, j'ai découvert ce style aux États-Unis, d'ailleurs, qui est le compagouyade. Et ça m'a vraiment sidéré. J'ai aimé ce feeling, ce style, ce nouveau style jeune, parce que c'est un style, c'est de l'ancien compas modernisé à du dancehall. Et voilà, ça m'a plu. J'ai demandé à faire ce style de musique. Et surtout travailler avec ceux-là qui ont créé le style, ces jeunes, tels que Dan Junior, voilà, qui était à la direction artistique. Du son. Et on a travaillé, il m'a dit, bon écoute, on va travailler entre les États-Unis, parce que lui, il est entre les États-Unis et la France. Donc il a dit, bon, on va prendre des musiciens de ce côté là-bas, parce que c'est de ce côté-là, ça cartonne bien. Donc on va travailler avec ces musiciens-là qui sont de là-bas. Il a fait la réalisation, il a suivi la programmation, tout, et on a pris les musiciens là-bas pour faire le reste. On a enregistré les voix, tout ça, les choristes, tout. Donc on a tout enregistré entre Paris et les États-Unis. Et après on a mixé, masterisé, on a pensé maintenant à faire un clip qui accompagne, parce que ce style, quand vous voyez ce style compagouyade, il faut toujours mettre de très belles images derrière. J'ai dit bon, je veux pas. Il m'a dit bon, le son il est bon, mais il faut qu'on accompagne ce son avec de très belles images. Donc il faut miser maintenant le clip. On a tourné le clip et puis bon, on a sorti et ça a été apprécié. Comme quoi Martin Aude s'adapte avec le temps, mais à travers cette musique, est-ce que Martin Aude serait en train de retrouver une deuxième jeunesse, une seconde jeunesse, et en train de tourner dos donc à l'afro-zouk pour le compagouyade? Oui, parce que bon, c'est vrai que bon, c'est ce style qui cartonne en ce moment. Bon, après, l'afro-zouk, il est toujours là, l'afro-zouk. Mais quelques similitudes quand même. Voilà, exactement. Maintenant, la nouvelle génération laisse l'afro-zouk et crée un autre style que du compagouyade. Et tous les grands artistes sont entrés dedans, Dadju, eux tous ils sont maintenant dans du compas, Ayana Kamura, tout le monde est maintenant dans le compagouyade. Donc, c'est un style jeune qui cartonne, qui est une nouvelle tendance. Voilà. Il faut faire avec. Voilà, donc comme vous l'avez dit, Martin retrouve une seconde jeunesse. Voilà. Comparer, on dirait, les anciennes personnes qui ont oublié aussi d'utiliser WhatsApp pour ne pas se faire dépasser par les autres. Ah oui, les personnes du troisième âge qui découvrent avec bonheur WhatsApp, même si parfois ça sert à envoyer des audios, elles sont quand même sur WhatsApp. Tout à fait. Allez, on va revenir sur la jeunesse de tout ceci. Au moment où vous entrez dans l'afro-zouk, personne n'avait encore osé pratiquement. Comment vous arrivez à avoir de l'audace à vous lancer dans une musique qui et à vous imposer aussi. Voilà, et à vous imposer, qui vous ne savez pas au départ si vous serez bien reçu ou pas. Exactement. Bon, moi j'ai débuté comme ça sur les bancs, à l'école. Quand je fréquentais dans des collèges, j'avais fait CBA à Papa Centre. Et en ce moment, il y avait des groupes intercollèges. On faisait des récitals dans le temps. On chantait. Et moi, je choisis que du zouk. Parce que j'ai été bercé par le groupe Kassav dans le temps, dans les années 80. J'interprétais, je chantais, en même temps je dansais sur du son Love, Zouk Love Kassav, tu vois. Vous voyez. Et après, je me suis dit non, moi, étant donné que j'ai fait des groupes musicaux dans les collèges, j'ai commencé à interpréter des morceaux et c'était que du zouk que j'interprétais. Donc j'ai commencé à interpréter des morceaux Love, Zouk Love, Zouk Miel. En ce temps, on voyait aussi nos parents, Vous avez fait aussi dansaient. Du Jackie Rapon et autres, je sais pas. Oui, dans le temps, on interprétait quand même pas mal, justement, de son zouk. On interprétait pas mal. Et c'est là que je me suis formé. C'est là mon école, c'était les groupes intercollèges. J'ai été à cette école et justement un beau jour, j'ai été découvert par un manager ivoirien qui était de passage à Cotonou pour la promotion de l'un de ses artistes. Et c'est là il a été voir, il a vu le talent, il m'a appelé. Après, quand j'ai fini par chanter, il m'a appelé, il m'a dit mais vous avez une très belle voix, mais est-ce que vous ne pensez pas un jour venir, parce qu'en Côte d'Ivoire, ça évolue la musique, mais ici au Bénin, on voit que vraiment il n'y a pas vraiment, du talent, des jeunes talents qui sortent du lot, quoi. Mais vous, franchement, comme je vous ai vu, j'ai pensé à vous, parce que vous avez un talent. Si vous pouvez vraiment faire un jour un tour en Côte d'Ivoire, moi je peux vous aider à trouver un producteur. D'accord. Et c'est là où j'ai pris le risque
de partir un jour. Un risque qui a payé. Voilà, qui a payé. Qui a payé. J'ai enregistré mon premier album dans le temps qui était Déclaration d'amour en Moiraillé. Voilà, dans le temps. Et je suis revenu au Bénin pour présenter. Et c'est là, mon pays m'a accueilli. Ils ont vu un jeune qui vient avec des cassettes, disques, voilà, dans le temps. Avec un clip, tout ça. Et c'est par là que c'est parti. Donc, déclaration d'amour, donc un peu pour déclarer son amour à l'afrozouk. Dans l'afrozouk. C'était vraiment à l'afrozouk. Exactement, j'avais chanté en Yoruba dans le temps. J'étais le premier. D'accord. Qui chantait en langue, même dans le style zouk. D'accord. Et bien plus tard, après déclaration d'amour, il y aura cri d'amour. Donc, Martin Hod a crié l'amour. On va suivre un extrait de ce clip Cri d'amour et on va revenir juste après. Yes. C'est toujours difficile de se séparer l'un de l'autre. Oh love, que tu sois à New York et moi en Afrique, c'est dur de gérer un amour si loin de moi. Oh my love, je voudrais savoir au plus profond de toi, est-ce que cet amour est réciproque? Dis-moi baby, je voudrais savoir au plus profond de toi, doudou. Est-ce que cet amour est réciproque? Dis-moi my love, oh my love. Avoue-le-moi vite, téléphone-moi chérie, envoie-moi des SMS, oh wow. Je n'en peux plus, oh mon amour. Avoue-le-moi vite, téléphone-moi chérie, envoie-moi des SMS, oh wow. Je n'en peux plus, oh doudou. Voilà, c'était Cri d'amour de Martin Hod. Oui, un cri d'amour, justement, un test qui touche tout le monde d'ailleurs, qui peut toucher tout le monde. Oui. Parce que dans le cri d'amour, je disais, par rapport à l'amour de loin, de tout un chacun de nous, tu peux avoir ton chéri qui vit aux États-Unis et toi tu es en Afrique. Est-ce que cet amour peut vraiment durer? Non, même pas durer. Est-ce que ça marchera vraiment d'avoir son amour à l'extérieur? C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué. Je pense que ce clip, peut-être que je me trompe, vient d'une expérience. Et voilà, exactement. D'un vécu. Et justement, parce que j'ai chanté dans la chanson, j'ai tourné ce clip aux États-Unis pour montrer vraiment ce que je dis entre Afrique, et non ce que vous vivez. Voilà. Non, moi j'ai mon amour déjà, je vis avec mon amour. Je ne peux pas vivre un amour de loin. Impossible, ça ne marchera pas. D'accord. Parce que quand il parle de vécu d'expérience, il parlait de ça en fait. On a sûrement peut-être, oui, j'ai peut-être vécu dans ma jeunesse et ça n'a pas marché. D'accord. D'accord. Vous voyez? Donc c'est. Il y a toutes des expériences comme ça. Voilà. Il en a connu certainement. Exactement, je l'ai connu aussi, c'est sûr, dans ma jeunesse. Voilà. Mais est-ce qu'on peut chanter de l'amour sans réellement être amoureux? On peut chanter l'amour sans rire. Non, pas du tout. Il faut être amoureux pour chanter l'amour. Parce que sinon, tu ne vas pas dégager la vibration, c'est-à-dire la réelle vibration de la chose qu'il faut. Voilà. Donc, il faut être déjà là-dedans pour dégager quelque chose de positif en amour. Il faut être amoureux. Alors, comment est-ce que vous avez fait à rester focus sur l'afrozouk, même si aujourd'hui vous penchez un peu pour du compas bouillade, mais sur des années, des décennies, comment vous êtes resté focus sur l'afrozouk alors qu'il y a eu d'autres rythmes qui sont venus, qui ont, on va dire, envahi notre continent, qui ont envahi le monde de la musique et qui ont eu du succès. Si on prend la Côte d'Ivoire, il y a eu le coupé décalé qui a vraiment eu un succès fou. Il y a eu l'afrobeat avec, on va dire, la musique nigériane qui est aussi entrée dans le jeu. Il y a eu beaucoup de rythmes. Tout à fait. Vous êtes resté focus sur votre... sans vouloir... me pencher, dévier quoi. Non, moi, je suis quelqu'un love. Je suis, comme je vous l'ai dit, éternel amoureux. Amoureux. Et quand je peux pas dévier de ce style, même si je vais faire quelque chose d'autre, mais
je ferai quand même quelque chose qui fera rêver. Et les gens, parce qu'il y a toujours des amoureux, même s'ils ils vont bouger, ils vont machin, après ils vont se stabiliser et écouter de la musique douce qui va leur faire réfléchir. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc parmi tant d'autres, il y aura toujours ça, du love, de la musique, voilà, qui fera quand même ceux-là qui sont... pression. Exactement. Alors, un parcours professionnel fascinant, plusieurs distinctions honorifiques pour couronner ses œuvres. Mais comment on se sent, Martin, quand on est précurseur, quand on est pionnier avec cette musique-là au Bénin? Comment on se sent, en fait? Même des années après, comment on se sent? Ben, écoutez, moi, je suis fier aujourd'hui parce que par rapport à cette musique qui n'a pas été évident, c'était pas évident au départ. Voilà, parce qu'au départ, les gens me disent, mais pourquoi tu ne fais pas de la musique béninoise? Pourquoi tu ne fais pas de la musique traditionnelle béninoise, machin? Oui, c'est vrai, moi, je me vois pas à faire... J'ai débuté avec ce style. Et c'est mon feeling. Maintenant, je ferais peut-être de la musique traditionnelle, mais ça ne marchera pas. Oui. Parce que vous vous retrouvez mieux dans ce style que j'ai démarré. Et j'ai eu des prix. Voilà, j'ai fait des trucs qui m'ont valorisé. J'ai été nominé. Alors, Martin, vous êtes quand même l'initiateur du Zouk au Bénin, du Zouk Love. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas assez d'artistes béninois dans ce style-là musical. Qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir en griffe échoué avec cette génération-là? Parce que ça aurait été quand même bien que cette musique-là, aujourd'hui, fasse quand même toujours la fierté, en fait, que de votre position, vous soyez fiers, que la jeune génération soit dans ce même style avec vous? Non, il faut tout simplement dire qu'il y a une évolution. Il y a la technologie qui évolue, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On a Internet, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. La musique aussi évolue. Et je me suis dit, il faut évoluer avec le temps. Vous voyez, la jeune génération, ils ont grandi dans un autre style. Ils n'ont pas connu le zouk. Maintenant, ils ont connu d'autres styles de musique. Un mélange de rap, R&B, machin, tout ça. Et c'est surtout pour ça qu'il faut suivre la génération et leur apporter ce qu'ils ont connu. D'accord. Donc, ils n'ont pas connu le zouk comme nous, on avait connu. Les gens étaient vraiment à fond. À fond. Aujourd'hui, ils ont leur style. Maintenant, il faut accompagner ce style et mélanger peut-être du zouk à ce style et donner encore un nouveau style. Un nouveau style. Et justement, c'est pour ça. C'est possible, non? Exactement, c'est ça qui a donné ce nouveau style que je viens de sortir. Je vois. Parce qu'ils sont dedans maintenant, les jeunes. Ils adorent les artistes comme les artistes internationaux comme Dadju, Ayana Kamura. Et ceux-là font le nouveau style. Et c'est pour cela que vous êtes en train de faire ce style. Exactement, justement pour accompagner. Parce que moi, je fais mes recherches, je ne reste pas là, je veux évoluer. C'est important. Exactement. Donc, du coup, je leur ai servi quand même ce style qu'ils vont adopter, qu'ils aiment déjà. Qui est tendance, qui est la vraiment tendance, actuelle. la nouvelle tendance actuelle. Est-ce que, à distance, est-ce que vous arrivez à impacter vos disciples en griffe, c'est-à-dire les disciples de Martin Haute, ceux-là qui peut-être ont décidé d'embrasser l'afro-zouk à cause de Martin Haute? Est-ce qu'à distance, vous arrivez à avoir vraiment une véritable communion avec eux? Avec eux. Oui, parce que j'ai vu quand même, il y a des gens qui ont... Après moi, il y a eu d'autres au Bénin. Vous avez des contacts avec quelqu'un comme Richard Flash, par exemple? Richard, bien sûr. On échange, puisque quand il était en France, on se voyait de temps à autre, parce que tout le monde est occupé à ce moment-là. Mais il y a d'autres, Francis, que j'ai initié aussi, il y a d'autres. Voilà quelqu'un qu'on ne voit plus. Donc tout ça, j'ai vu quand même qu'il y a eu un suivi. Après Martin Haute, on a évolué ensemble après, justement, donc il y a eu quand même d'autres qui m'ont emboîté le pas. Et on a évolué ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je ne les vois plus, c'est vrai. Ils ont lâché ce style parce qu'ils ont vu quand même que ce style ne marche plus. Mais moi, étant donné que j'ai débuté ce style, je fais d'autres recherches pour m'imposer encore. Pour améliorer le style. Pour améliorer le style. C'est pour ça que j'ai sorti ce nouveau
style qui s'appelle du compas guyade. Maintenant, s'ils veulent, ils peuvent y accompagner aussi. Ah oui, pas de souci. dans ce nouveau Il n'y a pas de problème. mouvement, donc, Et surtout, en accompagnant, il faut toujours travailler avec des gens qui le savent, qui savent faire le truc. C'est justement pour ça que moi, j'ai travaillé avec ces musiciens. J'ai la possibilité, c'est vrai. Tout le monde n'a pas cette possibilité de travailler avec des musiciens qui ont créé vraiment leur style. Voilà. Parce que j'ai essayé quand même de vouloir travailler avec des Martiniquais, Guadeloupéens. Ils m'ont dit non, ils ne peuvent pas faire ce style. carrément. Que c'est les Haïtiens. C'est le truc. Et c'est eux qui ont créé le truc. Donc, pour avoir vraiment le vrai style du compas guyade, il faut aller voir les Haïtiens. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, avec ce rythme de l'afro-zouk, vous avez vraiment chanté tout. Vous avez aussi chanté Jesou Beto, c'est ça? J'ai chanté Jesou Beto, Biowa, tout ça, la vie de chacun. On va sur Jesou Beto et puis on va revenir sur cette époque-là de votre musique. Jesou Beto, Jesou Beto, Jesou Beto, Zedo Bobon, Bohigbe na Wachotoblo no Nozotoe, Mi Utaka no Takawatole, Mi Monontai Omepere, Noe Wadogbe Omembiwe Doleton, Amotuan, Ejendo Nouene, critiquer et chercher à détruire la vie d'autrui. Dodo Sepaga Akiabaro, en sus cabeza que se quede grabado. Noe Adona tu onobi, Ejeramati menue, Anono home voji, Ndo winandu do kentoji, Do iheme, Home vono manoko, Home voku bede lala, Ase bodon, Bodi don kakaze, Aikabakon do fide buo, Mwa jakana mondo, Home vono manoku, Home voku bede, Lala bede. T'occupe pas de ces gens qui n'ont rien à faire, alors vis ta vie. Tu sais ce qui leur ferait plus mal encore, c'est de les ignorer. Quoi qu'on passe et qu'on dise contre toi, ne change jamais ta manière de vivre. Que ton cœur soit purifié et tu seras... Voilà, casting bien fait, toujours avec les belles femmes. Maintenant, madame n'est-elle pas jalouse parfois? Elle est habituée. Et peut-être même que c'est à travers tout ça qu'elle est là. Ou bien? C'est dans ce sillage-là qu'elle est entrée. Non, pas du tout. Non, Elle était là avant la musique? Elle était, bon, moi, quand j'ai connu ma femme, par exemple, elle savait même pas, elle ne me connaissait pas. Parce que moi, je l'ai connue en Europe. Donc, elle ne me connaissait pas en tant qu'artiste. Mais c'est après, les gens lui ont dit, mais attends, tu sais, avec qui tu es là? En fait, lui là, peut-être est-ce que... Bon, jusqu'aujourd'hui, on est encore ensemble. Et vous allez rester ensemble, Inch'Allah. Il y a aussi eu 3 mois. Oui. Donc, Jesou Beto, il y a eu 3 mois. 3 mois que j'ai... Oui. Justement, c'est une collaboration avec un artiste guadeloupéen qui est Clive. Ouais. D'accord. Voilà. On a voulu faire quelque chose ensemble, étant donné qu'on était des collègues de boulot en France. Et on s'est présenté par les collègues qui ont dit, bah, tu sais que Martin, c'est un chanteur. L'autre me dit, tu sais que Cliff, c'est un chanteur. Et comme ah ça, bon, le lien s'est créé. Le lien s'est créé. On a voulu faire quelque chose ensemble. Et jusqu'à ce que, bon, je l'ai ramené même au Bénin. Wow. Ah, d'accord. Ah ouais, Cliff, Rebecca adore, hein, crois-moi. Ah bon. On va sur un extrait de cela, on va revenir la surprendre. Ok. C'est tellement en train de danser. Lolo nye mbavon o Georgina mla. Mon cœur a trop souvent saigné, tu le sais. Et dans mes rêves je t'ai cherché. Je pense à la chance de te combler. Malgré la souffrance, je t'ai aimé. À croire en l'amour que tu m'as donné. De voir ton image à jamais
gravé. Je pense à la chance de te combler. Malgré la souffrance, je t'ai aimé. À travers l'amour que tu m'as donné, de voir ton image à jamais gravée. À croire que tes mots m'ont déchiré, je souhaite les garder au fond de moi. Les garder au fond de moi. Tu le sais, je ne pense qu'à toi, babe. À croire que tu es ma destinée, je souhaite te garder rien que pour moi. Te garder au fond de moi. Tu le sais, je ne pense qu'à toi, babe. Je n'ai plus les mots. Dis-moi ce qu'il te faut. Et je t'aime. Oh, je t'aime. Qu'est-ce qu'il fait, Ah voilà, la bonne ambiance. Hein. C'est vrai que voilà, dans la fausse zouk, on peut faire beaucoup de choses. On a vu Rebecca, on ne connaissait pas des talents de danseuse. Ah ben, vous ne m'avez jamais invité à danser, hein, Bruno. Elle peut donner des cours. Vous pouvez ouvrir Nicole de la fausse zouk ici, de danse. Avec plaisir. Et vous lui confiez la direction. Bien sûr. Elle va bien gérer. Bien sûr. Alors, Mathé avait évoqué tout à l'heure son boulot. Il disait qu'on s'est rencontrés pour ce clip-là, la collaboration. Oui. Donc, est-ce à dire que Mathé, au-delà de la chanson, fait un autre job? Bien sûr, vous savez, en Europe, on a la possibilité, on a la chance de faire tellement de faire choses. beaucoup de choses, de faire des formations. Et pourquoi ne pas profiter? Donc, j'ai eu une formation dans l'aéroportuaire. D'accord. Et j'exerce maintenant depuis près de 15 ans dans ce domaine. Voilà, dans ce domaine. D'accord. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Alors, juste une petite question là, avant l'instant a cappella. Mathé est marié depuis combien d'années déjà? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans de mariage, de vie de couple. D'accord. Alors, avec ce parcours-là, justement, est-ce que vous pouvez tout simplement regarder la caméra et donner un petit conseil à ces jeunes-là qui hésitent encore à aller dans le mariage ou bien à se mettre en couple? Un conseil de quelqu'un qui est resté dedans pendant 20 ans et qui va continuer d'ailleurs. C'est vrai. Moi, je me dis, bon, c'est vrai que dans notre vie, c'est pas évident. Dans notre vie d'artiste, les gens ne croient pas qu'on pourra rester ensemble. Parce que mes débuts, je vois dans mes débuts, même la famille de mon épouse, ils ne croyaient pas qu'on allait rester. Et je leur ai dit, si je me rappelle bien, je leur ai dit, donnez-moi, 10 ans après, posez-moi la question si je suis encore avec ma femme. Et 10 ans après, ils m'ont vu, je suis encore là, les enfants grandissent. Vous êtes au double d'ailleurs. On est toujours. Déjà. Et 10 ans après, ça... C'est encore là. On est encore là, jusqu'à 20 ans. Ça se bonifie. Voilà, ça se bonifie. Exactement, donc on est encore là. Donc ça veut dire que les artistes aussi ont une vie. Ils peuvent avoir une vie. Et donc, même il y a des gens même qui ne sont pas artistes, justement, qui peuvent aussi se marier. Oui. Voilà, et qui peuvent... voilà. Après, on dit des hommes, ils ne sont pas sérieux, ils ont des deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Mais il faut il faut faire confiance. Voilà, je demande aux femmes de faire confiance à leurs hommes. Voilà. Et aux hommes d'oser s'engager. Exactement. Le mariage, c'est la fête de tous. Voilà, ça stabilise. Et puis alors, c'est bien. Instant a cappella, ce moment-là où Mathé baisse avec sa voix, sans instrument, uniquement sa voix. C'est possible, non? Donc on revient sur votre sortie. Crois-moi. Oui, viens avec moi, un coup. Ils sont restés dans Crois-moi à cause de Rebecca. Donc tu la crois. Voilà. Viens avec moi. On va sortir vous pouvez y aller. Voilà. Vous pouvez y aller. Sur les bords de la plage, laissant voir ta belle silhouette, impressionné par tes formes. Yeah. Voyant ton déhanché sertir, oh quel plaisir, je le jure, te contempler avec passion. Yeah. Lolo, batasi dopo na me bleto, ne mo inene wa, o lag blag be domena o, blona obe, o soji o na me deva, nde kuku, blona o. Viens avec moi, on va danser, gouiller. Come on baby, my honey. Come on dance with me, viens avec moi, on va danser, gouiller. Come on baby, I will be happy. Oh là là. Haïti.
Dan Junior et le Bénin, Martin Horde. Un mot en conclusion sur Viens avec moi, qui, on ne le dira jamais assez, cartonne en ce moment. C'est ce qui fait d'ailleurs votre actualité. Yeah. Ben, que les mélomanes qui me font confiance, d'ailleurs, qui m'ont adopté, qui continuent de me suivre, d'aller sur YouTube et visualiser le clip, voilà, et apprécier et distribuer et envoyer le lien à leurs amours, dédié à tous ceux qu'ils aiment, voilà. Pour le mois de la femme, je veux que tous les Béninois se mettent sur Viens avec moi et danser et écouter les paroles aussi, parce que ça va les toucher. Et je leur dédie ce morceau, Viens avec moi. À vous tous aussi. Ici, merci beaucoup, Martin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Exactement. Et merci, merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau, justement. Ouais. Vous partez quand déjà? Ben, j'ai encore quelques jours à rester au Bénin, finaliser ma promotion. Et après, je retourne de l'autre côté. D'accord. En tout cas, profitez bien. Et on espère qu'à chaque passage au Bénin, vous allez quand même prendre part ici sur le rendez-vous de midi. Ah, oui. On vous espère. Ce sera vraiment un plaisir parce que c'est la première maison où je passe. Quand je descends, je dépose ma valise. En tout cas, on est content par ici. Et c'est fini pour ce numéro de votre émission préférée. Votre show préféré, sans doute, le rendez-vous de midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.